tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En décembre, je vous ai proposé de réaliser une FAQ. J'attendais d'avoir suffisamment de questions pour pouvoir organiser la vidéo. Il est venu aujourd'hui le temps de répondre à vos questions. Il faut répondre. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et récemment sur mon blog sur lequel j'ai posté un article il y a 2-3 jours environ. En avant les questions, c'est parti! C'est pas mauvais hein? Avant de commencer, je tiens à vous dire merci, puisque sans vos questions, il n'y aurait pas de vidéo et vous êtes nombreux à avoir posé pas mal de questions. J'ai essayé de sélectionner celles qui étaient pour le coup le plus intéressantes pour la vidéo. On va commencer avec la première question et ça va s'afficher juste ici. Un commentaire, 3 questions, merci à toi. C'est pas mauvais hein? Penses-tu de la coloration de barbe? Point d'interrogation, sans danger, car je commence à avoir des poils roux. Honnêtement, pour la coloration de barbe, c'est comme pour la coloration cheveux, c'est aussi dangereux pour l'un que pour l'autre. Je travaille principalement en tant que coiffeur avec des produits chimiques à 100%, j'en ai fait le choix. Maintenant, je connais aussi les problèmes et les dangers que cela peut représenter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise coloration, puisque le henné par exemple, qui est une plante naturelle, est aussi l'une des plus dangereuses en termes de réaction de la peau. C'est comme pour un déodorant qui va pouvoir convenir à une personne et pas à d'autres. Moi-même, je commence à avoir des poils blancs un peu partout dans la barbe. J'ai de la coloration de barbe pour l'instant ici. Je n'ai pas encore fait le test en vidéo, mais ça pourrait venir dans les prochains mois. Et pour résumer ma réponse qui est un peu longue, la coloration de barbe, oui, mais il faut faire attention et bien utiliser un produit destiné à la barbe, pas une coloration de cheveux que l'on transforme pour la barbe. Mais veillez à faire une touche d'essai avant, généralement dans le creux du bras ou derrière l'oreille, 48 heures avant pour voir si votre peau ne va pas réagir. Deuxième question, quelles sont les marques à éviter pour l'huile et baume à barbe sans effet ou dangereuse? J'ai envie de te dire que tous les produits, qu'ils soient naturels comme pour la coloration, qu'ils soient naturels ou chimiques, peuvent avoir des réactions en fonction des personnes. J'en suis l'exemple type, c'est que des fois, même le produit le plus doux va me causer des réactions énormes sur la peau et rien n'est garanti. Donc j'ai envie de te dire, tout est dangereux et en même temps rien ne l'est. C'est en fonction de chaque personne et de ce qu'on peut supporter aussi soi-même. Voilà pourquoi j'essaie de réaliser ces tests pour voir si justement certains produits conviennent ou pas. Et encore une fois, je vais tester une huile qui moi va me convenir et qui va pouvoir réagir sur quelqu'un d'autre et vice versa. Après c'est en fonction des composants et là c'est à vous d'examiner le packaging pour voir ce qu'il trouve à l'intérieur. Et la troisième question, à quand un nouveau micro? Bientôt. Là c'est le Canon qui enregistre directement le son. Donc quand je fais mes vidéos ici, généralement le son est mieux et quand je les fais en bas, avec le passage des voitures, puisque j'ai une maison qui est de ville, ça fait quand même un bruit qui peut être assez désagréable en fond et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment que j'investisse dans un micro très rapidement. Première question, bam, je vous la lis. Vas-tu refaire des vidéos sur des coupes tendance hommes avec des clients comme celle que tu avais fait avec un certain Mathis? Honnêtement oui, c'est un peu le principe de ma chaîne, que ce soit avec un homme ou avec une femme, c'est de pouvoir réaliser des vidéos sur modèle, puisque je trouve que c'est sympa de les tester sur moi, mais je préfère encore quand je réalise des rituels. Seulement ça demande beaucoup de temps et d'organisation, surtout pour trouver le modèle, pour arriver à caler une date où on puisse enregistrer tous les deux. J'adorerais faire ça tous les dimanches, mais malheureusement je n'ai pas forcément le temps. Donc il y en a certaines en préparation avec des marques de produits que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc patience, quand elles sont là, généralement je sais que vous êtes nombreux à les regarder et ça me fait toujours plaisir. Et deuxième question, juste dans les commentaires, j'aimerais savoir si ta chaîne va prendre une tournure mode un jour. Tu as de sacrées belles fringues dans ton générique, ça serait sympa. J'aimerais aussi, effectivement, c'est un petit secret que je vous cache, mais je suis un féru de vêtements. Je vais d'ailleurs faire quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Comme tu peux le voir derrière moi, effectivement, j'ai de quoi faire des vidéos sur des formats vêtements. Attention, il y a de quoi faire en termes de vidéos. J'adorerais effectivement réaliser ce type de vidéo avec les vêtements. Encore une fois, il faut trouver le principe et le concept. C'est pas juste faire une vidéo en vous présentant ce que j'ai acheté, parce que sinon je vais devoir faire des vidéos toutes les semaines. Mais c'est vraiment d'arriver à trouver un concept pour limite lier des looks ensemble. Si jamais vous avez des idées ou des formats vidéo à me proposer, n'hésitez pas, hein, je suis toujours en train de regarder les commentaires et du coup ça peut être sympa de rediriger sur quelque chose qui vous fera plaisir et surtout sera regardé. Parce que faire une vidéo pour faire défiler juste des vêtements, il n'y a aucun intérêt. Merci Seb.
Suivante, troisième question qui va s'afficher juste ici. Est-ce que la pierre d'Alain sert à quelque chose contre les irritations dues au passage de la tondeuse électrique? La pierre d'Alain, généralement, moi en tant que professionnel, je l'utilise après le passage de la chavette. Elle a tendance à cicatriser les micro-coupures, c'est surtout antiseptique et antibactérien. Vous pouvez la passer après les irritations de la tondeuse. Peut-être qu'effectivement, si elle a tendance à érafler un petit peu la peau et causer des rougeurs, peut-être que ça va pouvoir calmer, mais en tout cas, ce n'est pas forcément préconisé pour le passage après la tondeuse. Quatrième question. Généralement, cette question arrive toujours un peu dans tous les commentaires pour me demander où je trouve les crayons pour ma barbe. Je vous mettrai un lien si vous voulez en barre d'infos pour les retrouver sur Amazon. Le must, c'est quand même d'aller chez Sephora. Vous demandez à une vendeuse d'examiner la couleur de votre poil et d'essayer de vous donner un crayon qui va pouvoir y correspondre plus facilement. On s'améliore au fur et à mesure. Cinquième question. Elle va s'afficher juste ici. Je vous la lis. Juste une petite question, grâce à tes vidéos, j'ai craqué sur les produits Men's Beers. Alors, tu as sûrement déjà dû répondre à cette question, mais est-ce que l'on peut utiliser l'huile à barbe et le baume en même temps? Il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité, vous pouvez l'utiliser, ça ne fera pas de mal aux poils de votre barbe, surtout que c'est des poils qui ont tendance quand même à être très secs. Vous pouvez généralement utiliser le baume, lui, on va dire 2 fois par semaine, histoire de nourrir votre poil, et l'huile tous les jours pour pouvoir lui donner de belle hydratation et surtout une bonne brillance. En tout cas, ça ne pourra pas leur faire de mal. Sixième question, que regardes-tu sur YouTube et quel youtubeur? Honnêtement, j'ai regardé beaucoup de vidéos au début pour pouvoir m'orienter et me donner une direction sur ce que je voulais avoir pour ma chaîne. Mais maintenant, je n'en regarde plus beaucoup. Je suis énormément sur YouTube pour la musique, puisque c'est vrai que c'est toujours sympa de voir le clip et d'avoir la musique. Ça, j'y suis constamment. Les deux pages que je suis, ce sont Guy Tang, c'est un coiffeur qui est des États-Unis, qui cartonne énormément en France pour les colorations qu'il fait et pour les couleurs qui sont juste dingues. Je vous mettrai le lien ici. Et vous avez la page de Wall pour pouvoir suivre les actualités sur les lancements de produits et les nouvelles tondeuses qui peuvent arriver sur le marché. Après, je ne les suis pas forcément, mais vous avez aussi Joey Graceffa, qui est un youtubeur qui est énormément connu aux États-Unis aussi et qui a plusieurs chaînes, une de gaming, une de lifestyle je crois, et il fait un peu de tout. Il est vraiment on va dire dans le youtubeur type. Il va pouvoir tester du maquillage, il va pouvoir tester des jouets, il va revenir avec un format complètement différent la fois d'après, et j'aime bien ce côté très créatif sur YouTube. Joey Graceffa m'avait énormément donné envie d'être sur YouTube par rapport à ce qu'il faisait. J'ai eu, en regardant ses vidéos, l'opportunité de tomber sur Miranda Singh. Encore une fois, je vais vous mettre juste la photo ou le lien ici. Là, c'est complètement différent. C'est une fille qui se grime en chanteuse un peu catastrophique et qui fait des vidéos humoristiques. Et quand on les regarde, j'ai un peu du mal parce que je suis pas forcément bilingue à 100%. Mais en tout cas, je m'éclate toujours puisque ces vidéos sont super sympas. Et elle a depuis peu un format sur Netflix qui est arrivé avec une série qui a maintenant 2 saisons. Et voilà, c'est les petits clins d'œil. Sinon, j'ai énormément regardé le barbu d'aujourd'hui au tout début, avec qui je parle de temps en temps, qui est dans le même principe que mes vidéos, je trouve, pour la barbe. On a parlé 2-3 fois ensemble d'arriver à faire un jour une vidéo, mais voilà, pour le coup, je regarde pas énormément de choses non plus. Le reste, c'est vraiment que de la musique. Suivant! Pourquoi portes-tu la barbe? À quel âge ta barbe a commencé à pousser, puis est devenue complète, avec des photos de toi? Même sans la barbe. Ok. Pour les photos, je vais essayer d'en faire défiler un petit peu partout. Pour répondre à ta première question, j'ai commencé à garder la barbe puisque je fais les salons du mariage. Et j'avais une tenue qui était sympa, qui faisait un peu hipster, et je me suis dit que ça allait être cool de pouvoir garder la barbe juste pour le salon du mariage. Donc j'ai laissé pousser pendant 4-5 mois en l'entretenant. Et en fait, au moment où on a fait le salon du mariage, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que j'étais content de ma barbe et que c'était bien. Sauf que depuis, j'arrive plus à l'enlever. Je l'ai pas enlevé une seule fois. Au pire, j'enlève de la longueur, mais je ne me suis jamais re-rasé court. Même sur une barbe de 3 jours, j'ai vraiment peur. J'irai jamais plus loin que ce que j'ai là, honnêtement, parce que c'est quand même beaucoup d'entretien, surtout le matin et surtout avec mon métier où il faut que ce soit quand même impeccable. Mais voilà, c'était parti d'une idée un peu farfelue de se dire ça va être pour un look, et finalement je me retrouve avec et sans arriver à m'en défaire. Elle est devenue, alors ma barbe a commencé à pousser très jeune, mais avec beaucoup de trous un peu partout. Elle n'était pas complète, donc en fait je rasais systématiquement à la tondeuse
tous les 3 jours. Jusqu'à ce fameux salon du mariage, il doit y avoir à peu près 4 ans où c'était vraiment la première fois que j'avais une barbe plus complète. Donc pour pas être menteur avec toi, je dirais une barbe complète vraiment à 28 ans. Et encore maintenant, elle est pas complète, tu vois, parce que j'ai plein de trous partout et c'est juste l'épaisseur qui permet de recouvrir un petit peu les manques pour pouvoir avoir l'impression d'une barbe complète. Ça peut être marrant de faire un avant-après. Voilà. On est con, hein? On va pas l'air con. Honnêtement, c'est ce qui est vicieux avec la barbe, c'est que quand on commence, c'est très dur de s'en séparer. Forcément, ça c'était une question pour pouvoir me mettre en haleine. Autre question, est-ce que tu t'épiles les sourcils? Si oui, comment? Merci. Oui, je m'épile les sourcils. Généralement, je fais l'intersourcilier ici à la cire. Ou alors de temps en temps au rasoir. Et je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, mais la plupart des barbeurs aux États-Unis, quand ils font une taille de barbe, une coupe de cheveux, peuvent reprendre à la chavette la ligne des sourcils sur le dessus et parfois sur le dessous. Je commence à m'entraîner et effectivement depuis un petit moment je reprends mon dessus à la chavette, alors sans gratter 15 cm avant le sourcil, mais au moins on va dire le tout petit centimètre avant, histoire de redessiner juste la ligne des sourcils ici. Un jour peut-être je ferai une vidéo là-dessus parce que ça peut être pas mal, c'est une question qui revient souvent. Nouvelle question. Salut Cyril, j'aimerais débuter dans la coiffure et je voulais te demander quelles études ou formations as-tu fait pour en arriver là? J'ai arrêté après la 3e puisque je n'avais pas forcément envie de continuer plus loin, même si on me conseillait fortement de faire une seconde générale. J'ai commencé directement avec 3 ans de CAP et 2 ans de brevet professionnel avec l'option styliste visagiste, histoire de déterminer en fonction du visage la coupe qui va avec, le correspondance par rapport à la couleur de peau, par rapport à la couleur des yeux, par rapport au style vestimentaire, par rapport à tout ça. Donc en tout 5 ans, je n'ai pas fait mon brevet de maîtrise parce qu'il ne m'intéressait pas forcément et j'ai commencé directement à travailler, ce qui fait que maintenant j'arrive à presque 18 ans d'expérience. Suivant, celle-ci, c'est la question qui revient le plus souvent, que ce soit sur ma page ou sur les autres pages, je pense que je l'ai vu un petit peu partout. L'huile de ricin, c'est vraiment efficace pour la pousse du poil au niveau des trous de la barbe. Honnêtement, l'huile de ricin, ça reste une huile qui permet de réhydrater, de fortifier le poil ou les cheveux, puisque du coup c'est conseillé aussi parfois d'en mettre sur les cheveux. Là où il n'y a pas d'implantation, c'est-à-dire là où le poil ne s'est pas formé et où la peau est nue, sans bulbe, sans poil, ça ne le fera jamais pousser, puisque ce n'est pas un créateur de pousse, ni un accélérateur. Si je mets de l'huile de ricin sur ma barbe, le poil ici va pouvoir se fortifier, va avoir une belle brillance et du coup me donnera une plus jolie barbe. Par contre, je vous ai déjà montré, ici je n'ai pas de densité. Je n'ai pas de poils qui se forment. Si je mets de l'huile de ricin ici, il ne se passera rien. Au pire, je vais hydrater ma peau, mais ça ne va pas me créer un poil qui va sortir tout seul. Voilà pour cette petite correction. Je pense que c'était important puisque je vois beaucoup de personnes se mettre de l'huile de ricin sur des zones où il n'y a pas de poils. Malheureusement, si c'est la génétique, ça ne pourra pas changer ça. Et parfois, vous le faites aussi quand vous avez 18 ans et que vous voulez que ça accélère la pousse ou que ça crée du poil. Vous inquiétez pas, avec le temps, si la barbe doit se créer, elle va se créer. À la limite, utilisez l'huile de ricin vraiment juste pour réhydrater et fortifier votre poil existant. Voilà pour ta réponse, j'espère y avoir répondu le plus sincèrement possible et surtout d'avoir corrigé un petit peu les bugs que je vois partout par rapport à cette fameuse huile de ricin. Prochaine question, un petit texte bien sympa. Pour résumer, la personne me demande si on peut couper les petits poils qui dépassent de sa barbe quand on la laisse pousser. Moi en tant que professionnel, une fois que j'ai fait ma barbe sur un client, effectivement après le séchage et après avoir mis l'huile, il se peut qu'il y ait quelques petits poils rebelles qui rebiquent ou qui partent dans la mauvaise direction. On peut les couper quand c'est 3-4 poils par-ci par-là de temps en temps. Vous pouvez effectivement les couper, ça permet de discipliner plus facilement la barbe. Je le fais moi-même le matin une fois que ma barbe est placée. Par contre, si c'est vraiment beaucoup de poils, là, plus vous allez couper, plus vous allez raccourcir votre barbe. Ça n'empêche pas la croissance de celle-ci, ça permet juste en fait de rediscipliner les petits poils par-ci par-là. Encore une fois, avec parcimonie, parce que plus vous allez couper, effectivement, plus vous allez créer des poils courts qui risqueraient encore plus de partir. Donc vous pouvez le faire, ça n'empêche pas de laisser pousser votre barbe. Par contre, faites-le au ciseau pour vraiment discipliner et surtout après votre baume. Parce que le baume, lui, va discipliner et placer votre barbe. Vous passez la brosse ou le peigne et tout ce qui peut dépasser, vous pouvez le couper sans problème. Question suivante. Elle va s'afficher juste ici. À quand des vidéos lifestyle? À quand des vidéos lifestyle, etc.
Honnêtement, j'ai essayé, c'est super difficile d'avoir un format qui puisse plaire à tout le monde. Il faut vraiment qu'il se passe des choses intéressantes et je vous cache pas que ces 3 derniers mois j'étais un petit peu pris dans autre chose. Normalement il se peut qu'il y en ait une au mois de mars puisque je suis invité au salon au mondial du tatouage à Paris et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas facile, je peux essayer et encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir exactement en termes de vidéo lifestyle. Je vais pas juste vous faire une vidéo quand je prépare des pâtes ou que je cuisine au Cookéo comme ce midi. Quand je fais la cuisine, je vais pas vous montrer quand je fais la cuisine au Cookéo et que c'est raté, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous voulez en commentaire me mettre 2-3 idées, bah, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Question suivante. Nananana. Elle va s'afficher juste ici. Vas-tu faire des vidéos avec des youtubeurs beauté ou encore réaliser des concours de produits pour barbe ou cheveux? J'aimerais beaucoup, je trouve ça super sympa de pouvoir partager, même sans forcément être dans le même univers, que ce soit la beauté ou autre chose. Bon, le gaming, faut pas forcément compter sur moi, là-dessus je vais être une grosse quiche. Mais par contre, si on arrive à trouver un thème commun de réaliser une vidéo, oui, je sais que je parle avec 2-3 personnes sur YouTube et pourquoi pas un jour essayer de réaliser une vidéo en commun, c'est toujours sympa, c'est encore une bonne expérience et ça ne peut être qu'enrichissant quand on échange comme ça ensemble. Et la question suivante, c'était vas-tu réaliser des concours de produits ou de barbe? Bien sûr. Oui. On est presque à 4000 abonnés sur ma chaîne, donc restez connectés, surtout cliquez bien sur cette petite cloche pour être averti des dernières vidéos. Normalement, il y aura un gros jeu concours pour les 4000 abonnés sur ma chaîne avec de nombreux cadeaux. Question suivante. Ça va s'afficher juste là. Juste ici, comme ça. Oui, bien. Salut Cyril, j'ai une question. Quelle cire me conseilles-tu pour enlever les poils au niveau des pommettes car je n'ai pas de chavette, peur de me couper? Je vais pouvoir te mettre si tu veux le lien dans la barre d'infos, la cire que j'utilise moi sur mon lieu de travail pour pouvoir faire des épilations. Effectivement, si tu as peur de te couper, il ne vaut mieux pas essayer. J'ai testé il n'y a pas longtemps l'épilation à la cire, ça a des bons rendus, ça permet vraiment de pouvoir être tranquille plus longtemps qu'à la chavette. Donc effectivement c'était une bonne question. Si vous souhaitez aussi vous trouver l'adresse de cette cire, je la mets en barre d'infos. Généralement c'est une cire type cire esthéticienne, sauf que là elle est beaucoup plus malléable, elle se travaille sans bande et c'est surtout qu'elle est pour le visage, peau fragile, histoire de pouvoir le protéger au maximum. Voilà pour toutes ces questions, j'espère y avoir répondu le plus sincèrement possible. Encore une fois, merci à vous d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Restez connectés, il y aura plein de surprises normalement d'ici le mois de mars. Un concours pour les 4000 abonnés et un concours pour une invitation au mondial du tatouage si j'arrive à organiser tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre quand cela m'est possible. J'aimerais vraiment faire une vidéo par semaine pour pouvoir être encore plus proche de vous et pouvoir vous proposer encore plus de choses. Seulement, cela demande beaucoup de temps et ce n'est pas forcément évident. Sans oublier que quand on travaille à côté, arriver à jumeler les deux, c'est pas toujours facile. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao. Bye.